cette dernière parole que théologiens, scientifiques, ont détecté que Jésus-Christ t'a prononcé quoi avant de mourir. Là, nous, il a osé, il dit non, peuple a péri faute de connaissance de la parole de Dieu. La Bible qui était, ou du moins, bon Dieu à travers la Bible, bah nous deux ordonnances. Une ordonnance qui s'allie. C'est une procédure judiciaire. C'est une décision que un juge prend. C'est une décision que un juge prend. Maintenant, qui des ordonnances Jésus-Christ qui était pour nous? Il y a nous baptême et sainte-seine. Baptême et sainte-seine. Maintenant, cette histoire de cette parole que l'Église prend pour une ordonnance là, ça veut dire chaque vendredi, si on l'Église pas fait cette parole, il pas l'Église là, ça faut nous démasquer de lui. Faut ne pas prendre ça et caler dans l'esprit nous. Si l'Église pas fait cette parole, il pas l'Église. Attention. L'Église a choisi de faire cette parole, quand il a choisi de faire l'autre activité. Il a choisi son réveil, il fait, il a un thème qui est lié avec activité, avec période là. Il a choisi son projection qu'il fait, il a un film qui a un rapport avec période là. Mais pas forcément, c'est cette parole pour nous jeunes. Ça, il faut le clair dans la tête. Nous devons faire une mise pour ça, pour nous faire sur le même pied d'égalité. Maintenant, sous quoi Jésus prononçait cette dernière parole. Première parole qui est prononcée, nous venons dans Luc 23, verset 34, qui dit comme ça: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, là, nous voyons que Jésus-Christ a un pardon qui ne dépend pas de repentance dans l'immédiat, mais son pardon qui a l'amour, et son amour gratis et universel. Ok? Donc, Jésus-Christ pas seulement supporter violence qu'a fait, il pas seulement supporter, mais il intercéder pour eux, pour bourreau, moun qui maltraité eux, l'a intercéder pour eux. Donc, là, nous avons l'amour, gratis, et l'amour ça est universel. Ok? Deuxième parole, il va le prononcer, il va dire: Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous avons une parole ça dans Luc 23, verset 43. Je ne vais pas parler pour me dire là en gauche, là en droite, parce que la Bible ne parle pas de ça. Mais la Bible dit qu'il y a deux brigands qui étaient cloués chaque sous-croix par eux et que Jésus-Christ au milieu. Mais une a ironisé Jésus-Christ. Ok? Mais l'autre là, il te reconnaît Jésus dans le dernier moment. Pendant le sous-croix, dans le dernier moment, il reconnaît Jésus-Christ. Donc, nous parlons là, salut, ce n'est pas une récompense que vous méritez, mais c'est un don que bon Dieu offre. Même dans la dernière minute de la vie, don ça disponible pour vous. Tout le monde a expérience ça. Don ça disponible pour vous, même dans la dernière minute de la vie. Troisième parole là, elle dit: Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Jean 19, verset 26-27. Là où parle Jésus, en tant que premier petit, il a un sens de responsabilité. Il n'est pas seulement pour quitter maman, il n'est pas besoin de connaître, mais il forme une communauté pour maman. Entre Jean, disciple qu'il te en pile, et maman. Donc, il parle là de maman n'importe côté, mais il a de maman dans les gens qu'il connaît, gens capables de prendre responsabilité. Au besoin ça.
D'accord? Et là, nous allons dire que là, ça nous a parlé de naissance symbolique de l'Église. C'est une communauté là. Quatrième parole, qui va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons une parole dans deux passages. Nous avons dans Matthieu 27, verset 46, et nous avons dans Marc 15, verset 34. Nous avons deux là. D'accord? Donc là, on peut comprendre que Jésus nous connaît, lui, il a un cri de tristesse, de détresse. Mais ça montre que, en tant que Dieu, il était 100% Dieu, mais il était 100% humain tout. Là, c'est expérience, souffrance humaine. Cri ça, cri détresse ça. C'est expérience, souffrance humaine. Donc c'est pas un cri qu'on fait, mais il sentit son désespoir, que il sentit un abandon. Mais il était en relation avec mon Dieu. En tant qu'humain, il était senti désespoir ça, il était senti l'abandonner. Mais ça va empêcher qu'il était connecté avec mon Dieu. C'est que parole va dire, j'ai soif. Parole nous joint dans Jean 19, verset 28. Il y a deux bagages là pour soulever dans j'ai soif ça. Ok? Premièrement, côté nous t'avons dit sur le plan humain, nous parlons, j'ai soif ça, c'est un soif, c'est un désir lié. C'est un désir. Il était soif en tant qu'humain. Et deuxièmement, c'était une soif pour accomplir volonté papa. Soif salut des hommes. Donc, dans j'ai soif ça, il y a deux bagages pour Jonathan. Il y a humanité de Jésus-Christ et il y a mission Jésus-Christ là-dedans. Donc, deux ça étaient unis là. Il était soif en tant qu'humain. Il était soif. C'est normal. Dans tout le temps ça là, il était soif. Mais en tant que tout envoyé, il était soif pour accomplir volonté papa. Donc c'est voilà pourquoi je dis que nous avons deux bagages qui unissent là, qui c'est humanité de Jésus-Christ et mission Jésus-Christ. Sixième parole là, tu dis nous comme ça, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Eh bien, Jésus fait connaître que mission arrivée à terminer. Ça pas parler pour le faire, il accompli, Jean pas parler pour le faire là. OK? C'est pas défaite, mais c'est plutôt victoire. Eh bien, qui ça dit? C'est ton projet de salut, eh bien, projet ça puis réalisé. Tout est accompli. Septième et dernière parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Mais ça, c'est la dernière parole. Jésus t'a prononcé. Sous quoi? Dernière parole, ça lui-même, qui ça va le montrer? Il va le montrer que Jésus-Christ t'a fait papa confiance. Et même dans la dernière minute, dans le dernier souffle que la prend, lui remettre la ville, by papa. Lui remettre la ville, by papa. Lui remettre tout lui-même. Dans le monde qui fait confiance, qui c'était bon Dieu papa, il va le remettre lui, tout bagaille. C'est cette parole ça que Jésus-Christ a prononcé dans le dernier instant sur quoi il a prononcé ça. Et au parle là nous allons dire qui ça nous joint le pardon qu'il te baille à tout le monde, le salut qui est disponible pour tout le monde, un amour et une relation sans pareil, tu as une souffrance extrême, tu as un besoin humain. Tout ça va empêcher qu'il était accompli
mission papa te bali faire. Et en fin de compte, il était abandonné. Il était abandonné totalement à mon Dieu. Il devait confiance dans mon Dieu. La croix, c'est un lieu de souffrance et c'est un lieu côté qui t'as pas une révélation de l'amour et du salut. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu aide nous comprendre. Que mon Dieu continue à avancer avec nous. C'est des pasteurs destinés qui étaient à vous, amis, frères.